Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un projet 3D sous la forme d'une boîte qui est, comme vous pouvez le voir comparé à ma main, assez grande et chose qui ne me ressemble pas. Il y a deux exemplaires. Ça s'explique tout simplement en fait que ma vidéo a complètement disparu, ce qui fait que je dois la tourner de nouveau. Il y en a une en couleur fraisier en fleurs et l'autre en pétale rose qui correspond bien au papier en fait design choisi, même si techniquement la couleur choisie ici pour les fleurs c'est du cuvée de cassis, mais comme ils l'ont dilué, je trouvais que le fraisier en fleurs allait très bien aussi avec. Et là en fait il y a deux couleurs de fleurs, une en pétale rose et une en corail calypso. C'est pour ça que j'ai repris là le corail calypso et ici le cuvée de cassis. Ce magnifique papier design vient du catalogue Celebration qui se trouve ici en page 11. Vous pouvez l'avoir pour 60 € d'achat et il se nomme Fleurs de prédilection. Il est assez coloré, moi j'adore, assez saturé en fait, avec ces fleurs énormes. De l'autre côté, toujours des papiers tout simples, un peu passe-partout, en... C'est quoi les couleurs exactes? Que je ne vous dise pas de bêtises. Cuvée de cassis, corail calypso, épinette enivrante, fraisier en fleurs, feuillage sauvage et pétale rose. Mais ces fleurs, ces énormes fleurs, je les adore. Ils me rappellent énormément la tapisserie que ma grand-mère avait dans sa chambre. De toute façon, à chaque fois que Stampin' Up fait des papiers comme ça, à chaque fois je pense à cette tapisserie. L'autre élément majeur que je vais utiliser, c'est le lot étiquette joyeuse. Alors vous avez la perforatrice et son set de tampons avec des messages, si vous connaissez Stampin' Up, assez classiques quand même. Donc, si vous souhaitez réaliser cette boîte avec moi en papier, il vous faudra 2 morceaux de noir nu de 21 sur 11,5, 2 autres morceaux de noir nu qui là font 20,6 sur 10. Il vous faudra un morceau en pétale rose qui fait 10 sur 2,5, 2 morceaux de cuvée de cassis qui font 10 sur 1,5, 2 formes géométriques avec 8 faces. Celui-ci, vous trouverez le gabarit sur le site au niveau du plan comme d'habitude et l'adresse du site vous la trouvez en barre d'infos. Il vous faut 8 morceaux de DSP qui fait 7,5 sur 4,6, 6 autres morceaux qui font 3 sur 4,6 et 8 derniers morceaux qui font 4,8 sur 2,8. Donc on va commencer avec nos papiers DSP. On va prendre ceux qui font 3 sur 4,6 et on va leur faire une marque dans les 4,6 à 2,3 pardon. Une fois qu'on a cette marque là sur nos 8 morceaux, on va prendre le massicot. On va placer notre repère qu'on a fait ici à 2,3 au niveau de la rigole, ici. Et la pointe qui est ici, également au niveau de la rigole. Il faut que les deux soient au niveau de la rigole, comme ceci. Et on vient découper. Cette partie-ci, vous pouvez la jeter. On garde le reste. Pareil, cette pointe ici, au niveau de la rigole et celle-ci également. Donc comme vous voyez, les deux sont alignés. Donc comme tout à l'heure, on rabat et on coupe. Donc cette partie-ci, vous la jetez, il vous reste un grand triangle et ça vous le gardez. Il vous reste à le reproduire cette fois. Vous imaginez bien, moi c'est déjà fait. On va venir récupérer tous nos morceaux de papier design
Ici, je vais prendre le Stampin' White noir nu avec sa plume, sa pointe plume, et on va venir colorer les tranches en noir. Alors, une fois que les tranches sont colorées en noir, comme vous pouvez le voir, bon, c'est vrai que c'est assez long, mais bon, vous vous mettez devant la télé et ça va vite à faire. On va reprendre nos plus grands morceaux. Alors, pour rappel, ils font 21 sur 11,5. Et on va également reprendre notre massicot. Et là, dans la longueur, c'est-à-dire dans les 21, on va faire plusieurs plis. Tous les 5, donc à 5, à 10, à 15 et à 20. On va le mettre de sorte à ce que les 1, ce qui reste ici, en fait les 1, soient vers le haut. Et on va faire une ligne à 2 et à 5. Et vous reproduisez ça sur le deuxième. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, on va revenir avec, hein, mais pour l'instant, on va mettre sur le côté et on va prendre nos morceaux qui font 20,6 sur 10 et on va tout de suite les marquer, comme ça après, on n'aura plus besoin du massicot. Donc, dans les 20,6, il faut qu'on fasse plusieurs plis qui sont à 4,9, 9,8, 14,7 et 19,6. Alors une fois qu'on a tout ça, comme tout à l'heure, on fait en sorte que la petite languette de 1 qui nous reste soit vers le haut et on fait un pli à 2. Et une fois qu'on a ça, ben, tout simplement on le reproduit sur l'autre comme tout à l'heure. Alors, ces deux morceaux que nous avons ici, on va les mettre sur le côté, on reviendra plus tard dessus. Et on range également le massicot. Alors, on va revenir avec nos deux morceaux qui font 21 sur 11,5. On va prendre l'outil touche à tout pour sa bille à gaufrer et une règle. On va venir placer notre bille à l'intersection du trait de 5 et de 20. On va mettre notre règle, en fait, pour faire en sorte que ça fasse de part en part sur le rectangle qui est là. Comme ceci. Et on fait en sorte d'avoir une croix, en fait, tout simplement. Donc on se remet au niveau de la ligne de 5 et de 15, là, par contre. Et on fait par rapport à de l'autre côté, pour qu'elle atterrisse à la ligne de 20, mais dans le bas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait une croix. Et on fait ça aux autres rectangles. Alors, une fois qu'on a ça, on reprend notre critérium. On met notre règle dans le bas. Et on fait un repère à 2,5, à 7,5, à 12,5 et à 17,5. De là, on va placer notre bille au milieu de la croix que nous avons faite et elle va rejoindre le repère que on vient de faire ici à 17,5. Voilà. Et on fait ça en fait aux trois autres. Donc au final, vous devez vous retrouver avec ceci. Bien sûr, vous reproduisez exactement la même chose sur celui-là. Alors une fois qu'on a nos deux morceaux de tracé, on va venir avec notre ciseau. On va tirer le rectangle qui est ici en biaisant les pièces d'à côté. Hop. Et on va biaiser à chaque intersection ici jusqu'à la première ligne de marquage.
Voilà, et ça sera les seules découpes que nous aurons. Bien sûr, on les reporte également sur le deuxième morceau. Alors, une fois qu'on a ceci, on va venir coller nos papiers design, c'est-à-dire nos petits rectangles et nos triangles. Alors, les triangles sont à coller ici et les rectangles sont à coller ici. Alors, notre papier design collé, je vais faire les marques de pli, mais celles qu'on appelle droites, c'est-à-dire celles qui sont à l'horizontale et à la verticale. Les autres, pour l'instant, on ne va pas y toucher, celles-ci non plus. Alors, en faisant les marques de pli, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit où j'ai oublié de faire un onglet, c'est ici. Au niveau des découpes, donc voilà, oubli réparé. Donc on en est à avoir fait toutes nos marques de plis droits et là on va venir en fait tout simplement marquer nos plis en diagonale et ici en fait on va simplement venir plier comme ça et on fait ça à chaque fois. Donc en diagonale, droite, gauche et celui du milieu. Voilà, nos plis sont faits. On va venir assembler nos deux morceaux ensemble. Alors de ce côté-là et de ces côtés-là. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir avec une pince, enfin une perforatrice. Alors si vous avez plus petit, prenez plus petit, hein, il n'y a pas besoin que ce soit aussi gros normalement. Et on va perforer de sorte à ce que ce soit pas trop sur les côtés. Vous voyez, ça doit donner à peu près ceci. Et on fait ça, en fait, si vous avez bien regardé, là où on a notre demi-rainure, ici, on le pince et on prend les deux morceaux à la fois et on perfore. Bon, vous voyez ici, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. On va prendre un tout petit morceau de scotch, si ça vous arrive. En scrap, comme vous le savez, on essaye toujours de rattraper les bêtises qu'on fait. Voilà. Je viens ici. Et je vais perforer un peu plus loin. C'est du rafistolage, mais au moins, ça nous permet de ne pas recommencer depuis le début. Alors, on en est ici. De ce fait, je vais prendre de notre lot ficelle à rôti essentiel, le noir. Un petit morceau, hein, ça sert à rien de faire du gaspillage. Et on vient en fait passer... C'est pour ça que je vous disais, si vous avez plus petit que ce que moi j'ai, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment pour passer quelque chose de très petit. Donc de très fin. Donc vous n'avez pas besoin d'un trou aussi énorme. Une fois que vous avez passé dans les trous, en fait, tout simplement, vous faites un nœud. Et vous serrez du mieux que vous pouvez. Voilà. Et vous faites un double nœud pour sceller la chose. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir tirer l'excédent. Hop.
Il nous reste nos onglets ici. Et ces onglets-là, on va y mettre de la colle et les rabattre. Structurellement, notre couvercle est fini. On va y faire tout de suite la déco. Alors pour ça, j'ai besoin de points de colle et de ruban satin chatoyant. Alors, pour le ruban, on vient ici prendre un petit peu plus que le contour pour pouvoir lui faire un nœud décoratif. On va déterminer où on veut que le devant soit. Là, il y a les 3 couleurs, ça c'est pas mal. Ouais, je vais choisir, je voudrais que ça soit là. Donc, je vais mettre en fait des points de colle tous les 1. Donc, j'en mets un ici. Donc, vraiment ici. Hop. Au milieu. J'en mets pas là, j'en mets là. Et ainsi de suite. Alors, notre devant est toujours ici. Donc, on va prendre le milieu de notre ruban. Voilà, notre milieu de ruban est ici. Donc, je pose comme ceci correctement et j'appuie là où il y a le point de colle. Et après, tout simplement, hop, ici. Et ici, je le fais pas, mais je le fais de l'autre côté. Voilà. Et le nœud que je vais faire ici, je vais vous me remettre le tuto juste là. Voilà, alors j'ai fait exactement le même nœud que j'avais montré, sauf que j'ai vraiment coupé à ras pour ne pas voir les pattes, tout simplement. Vu que je n'avais pas pris assez de ruban et que je voulais pas tout redécoller pour faire de la gâche en fait tout simplement. Et je trouve que c'est plutôt bien, même si c'est complètement différent de ce que j'avais fait sur les autres. Alors on va passer à notre sentiment, donc à notre étiquette. Donc pour ça il va falloir le cuvet de cassis et le pétale rose. Alors je vais sortir notre set de tampons et on va utiliser pour une personne au grand cœur. Donc ce tampon-ci en memento noir. Et ça sera tamponné, si vous l'avez bien compris, sur le pétale rose. Alors une fois qu'on a ça, on va prendre la perforatrice étiquette joyeuse pour ce côté-ci de la perforatrice. Donc là, pas de secret, hein. On met dedans jusqu'à la butée. Une fois qu'on est bien, on perfore. Et vous voyez, c'est bien fait. Et on fait ça de l'autre côté. Et on fera la même chose avec le cuvet de cassis. Alors une fois que ça c'est fait, on va placer à peu près comme ça le cuvet de cassis et mettre au-dessus, voilà, faire quelque chose d'harmonieux, de joli, de droit. Et on va venir coller derrière en fait tout simplement notre cuvet de cassis derrière le pétale rose, comme ceci. Alors voilà, notre étiquette est faite. On revient avec notre couvercle et les mousses 3D. Et on va également prendre la spatule de notre outil touche à tout. On va venir prendre le point de colle qu'on va mettre juste ici. En fait, celui qui est sur les pointes qui sont ici. En mettre un ou deux par côté. Enfin, 2 ou 3, pardon. Par côté. En repliant à chaque fois les mini points de colle.
une fois que ça c'est fait, on va venir équilibrer sur le dessus, à peu près comme ceci. Voilà. Et en fait à l'arrière on va venir soutenir pour pouvoir bien appuyer là où il y a les points de colle. Pour être sûr que ce soit bien collé. En fait on vient là soutenir et pour pouvoir appuyer correctement derrière. Voilà. Notre message est bien collé. Notre couvercle, lui, est terminé. On va faire son socle. Donc pour ça, on va revenir avec nos deux morceaux qui font 20,6 sur 10 avec notre marquage de déjà fait. Et on va reprendre nos ciseaux. On va retirer le rectangle ici en biaisant comme tout à l'heure les pièces qui le touchent. Voilà. Et pareil, on va biaiser aussi ici. Comme ça. Ici, ici. Et on n'oublie pas sur le côté. Et on doit se retrouver avec ceci. Et bien sûr, sur les deux. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai également marqué les plis. Et ici, on va venir coller tout simplement nos papiers design sur la boîte. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir assembler comme pour le couvercle en fait tout simplement nos morceaux les uns avec les autres pour former un tout. Hop. Voilà. On va rabattre à l'intérieur de sorte que ce soit comme ceci. On va prendre nos formes géométriques. Alors là, on va mettre du mieux qu'on peut de la colle. Hop. Sur tout le contour. Et on va entrer voilà. Et pour solidifier à l'arrière, voilà. Donc je disais, pour solidifier à l'arrière, on remet aussi de la colle, voilà. Au milieu aussi, et on vient placer notre forme géométrique également. Voilà, et le corps de notre boîte est également fini, ce qui fait que notre boîte complète fermé donne ceci. Donc notre projet est terminé. Alors j'avoue aimer énormément cette boîte, je la trouve mais juste, ça en fait c'est l'originalité de son couvercle qui fait que j'aime bien, tout simplement. Surtout que je trouve qu'il n'est pas si difficile à réaliser comparé à d'autres. Et je crois que des trois, mon préféré restera celui avec la structure noire, celui qu'on a fait ensemble. Il est, c'était pas prévu qu'il existe, et pour finir je le trouve mais juste magnifique. Juste par curiosité, ce serait vous, vous devrez choisir, vous choisiriez lequel? Dites-moi tout en commentaire, et surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Du coup il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!